Bonjour à tous. Alors c'est pas la première fois qu'on me le dit. Dans les commentaires de l'une de mes dernières vidéos, l'un d'entre vous m'a écrit qu'il était obligé de faire arrêt sur image pour lire les articles que j'insère. Oui, c'est un problème, je sais, il va falloir que je trouve une solution, mais pour l'instant, je ne sais pas trop laquelle. J'insère ces articles surtout pour vous montrer que je n'invente pas ce que je dis, et si je les laissais suffisamment de temps affichés pour que vous puissiez tout lire, eh bien ça ferait des vidéos 3 fois plus longues. Ce ne serait pas raisonnable. Donc je vais trouver une solution, peut-être vous mettre des liens systématiques dans le descriptif de chaque vidéo pour ceux qui veulent lire les articles en entier. Si vous avez d'autres idées, mettez-les-moi dans les commentaires. Alors, l'info que je vais vous donner n'est pas nouvelle, mais moi je l'ai découverte un peu horrifiée, avouons-le, cette semaine dans la vidéo de quelqu'un qui a voulu vendre sa Tesla Y par ce système. Personne n'en a voulu d'ailleurs, il n'a eu aucune offre. Tesla, c'est pas facile à vendre. Je connais un couple qui a un modèle X, toute option, prix d'achat 125-130 000 euros, oui, ça pique. Ils ont voulu la donner en reprise chez Tesla pour acheter un modèle Y. On leur a proposé, tenez-vous bien, 40 000 euros pour une voiture qui avait moins de 4 ans et de 60 000 km. En 48 mois, ils ont perdu 90 000 euros, soit 1875 euros par mois, plus l'assurance, l'entretien, tout quoi. Bref, ne nous éparpillons pas. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ProofStation et ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous en pensez. Parce qu'une fois de plus, moi je trouve qu'on déshumanise tout. Alors c'est un peu comme les sites de rachat de voitures en ligne, sauf que là vous avez apparemment une offre ferme et définitive dans les 30 minutes. C'est installé sur les parkings de certains supermarchés Carrefour. Vous avez une borne d'accueil à laquelle vous allez donner à un opérateur en ligne certaines infos, puis vous passez dans un tunnel équipé de 10 caméras et de capteurs au sol qui va analyser l'état extérieur de votre voiture et 30 ou 45 minutes plus tard, vous recevez une offre d'achat ferme. Pour l'état mécanique, il se base sur des statistiques qui tiennent compte de la marque, du modèle, de l'âge et du kilométrage de la voiture. Donc si vous êtes un paisible conducteur qui respecte la mécanique, on va vous faire exactement la même offre qu'à la casquette des cités qui s'amuse à faire des rupteurs à froid. C'est sympa. Ça a été créé en 2021, il y a 10 caméras qui vont faire 300 photos de votre voiture, plus les capteurs au sol qui vont vérifier l'état de vos pneus et votre géométrie. Et derrière, il y a une intelligence artificielle qui va évaluer l'état de la voiture en tenant également compte de toutes les infos qu'ils auront récoltées via votre immatriculation. Ce ne sont pas eux qui rachètent en fait, comme les sites en ligne, ils proposent votre voiture à la vente sur des sites marchands européens sur lesquels des acheteurs professionnels font des offres. Eux, ils retirent leur commission et vous font une offre d'achat ferme. Alors, intéressante ou pas l'offre, je ne sais pas, mais comme c'est vendu à des pros qui doivent gagner leur vie dessus et qu'il y a leur com à eux aussi, je pense que ça ne doit pas être mirobolant. Mais c'est simple et rapide. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'une fois de plus, on déshumanise tout. On ne donne plus sa place aux petits garagistes de quartier et comme ils ont votre email, votre numéro de téléphone, savent que vous voulez vendre votre voiture et connaissent son état général, ils peuvent revendre vos coordonnées à tout un tas de fournisseurs et vous risquez de vous retrouver submergé de tout un tas de liens et de messages non désirés. Leur taux de concrétisation est de 10%, ce qui ne me paraît pas énorme, mais je pense que comme c'est nouveau, beaucoup de personnes utilisent le système par curiosité ou pour s'amuser. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, ça m'inquiète. Partout et pour tout, on remplace l'être humain par des machines et cette fameuse intelligence artificielle que personnellement je n'utilise pas. Je trouve ça absurde et en plus les réponses ou solutions apportées sont souvent débiles. Et pour le gars qui voulait vendre sa Tesla Y et n'a eu aucune offre, comme je sais qu'il regarde mes vidéos, je lui conseille de la vendre par lui-même ou d'aller dans un vrai garage où il y a encore de vrais humains.
avec lesquels on peut avoir de vrais échanges. Et surtout, de la remplacer par une thermique. Salut à tous.